Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur WASAF. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible mais essentiel pour l'image du Cameroun en Afrique. La suspension de parole du Cameroun à l'Union africaine pour non-paiement de ses contributions financières. Conséquence directe, Yaoundé n'a pas pu assurer la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité en novembre 2025. Dit comme ça peut paraître technique. Mais en réalité, c'est une humiliation diplomatique, un camouflet pour la diplomatie camerounaise. Le Cameroun aime se présenter comme un pays pivot, un acteur clé en Afrique centrale, un partenaire incontournable sur les questions de paix et de sécurité. Mais là, ce n'est pas une crise politique, ni un conflit d'intérêts qui l'a empêché de présider le Conseil de paix et de sécurité. C'est juste une facture impayée. À Etoudi, au ministère des Relations extérieures, c'est le malaise. À Addis Abeba, les diplomates camerounais rasent les murs. Ils subissent directement cette mise à l'écart. Moins de poids, moins d'écoute, moins de respect. On ne suspend pas la parole d'un pays sans que cela laisse des traces. Si l'on en est arrivé là, ce n'est pas faute d'argent, mais une question de priorité. Le Cameroun n'est pas un État en faillite totale, non. Que ce soit avant, pendant ou après la dernière présidentielle, le CFA a coulé à flot, les beuveries et autres ripailles gargantuesques se sont multipliées. Le pays trouve de l'argent pour des événements de prestige, pour son appareil sécuritaire, pour ses protocoles officiels. Mais il ne parvient pas à payer à temps ses cotisations à l'organisation qui symbolise l'unité politique du continent. On ne peut pas prétendre être un leader régional et oublier de respecter les règles de base du club. Ne pas payer, c'est envoyer un message. Nos engagements internationaux passent après le reste. Les conséquences du laxisme sont lourdes. Il fut un temps, William Etekimoumoua, alors patron de la diplomatie camerounaise, disait justement de cette diplomatie qu'elle n'est pas déclamatoire, mais qu'elle est une diplomatie de présence. Et il avait raison. Le Cameroun était alors en pole position et brillait sur l'échiquier international. Voilà ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, le char des dieux n'est plus qu'un tas de cendres tièdes qui ne sert plus qu'à rôtir des prunes. La suspension de parole infligée au pays de Paul Biya envoie 3 messages très négatifs. Aux autres pays africains, le Cameroun n'est pas aussi fiable qu'il veut le faire croire. Aux bailleurs et partenaires internationaux, si l'État a du mal à honorer une contribution connue d'avance, comment lui faire confiance sur des engagements plus lourds? Et à l'opinion publique, on parle de rayonnement à l'intérieur, mais on subit des sanctions à l'extérieur. Ce décalage finit par saper la crédibilité de la parole officielle. Le continent change, de nouveaux acteurs montent, les équilibres se déplacent. Un pays qui veut être écouté doit d'abord être crédible. Et la crédibilité commence par des choses simples. Respecter ses signatures, honorer ses contributions, être au rendez-vous. WASAF, c'est Watansi sans fil. WASAF, c'est du journalisme un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à WASAF.